Pour pouvoir faire une interprétation sémantique, il faut être capable de construire une représentation du sens grâce aux arbres qu'on a construits avec l'analyse syntaxique. On connaît déjà les grammaires CFG. On va se poser un problème spécifique pour voir pourquoi il faut aller vers des grammaires FCFG. Cette vidéo concerne la partie A. Les grammaires CFG, ce sont des grammaires hors contexte qui sont très simples. Elles n'utilisent que des catégories terminales et non terminales pour effectuer leur analyse. Si on prend la grammaire que vous avez à droite, grammaire assez simple, cette grammaire-là permettrait d'analyser, bien sûr, la phrase que vous avez ici en haut, la première, mais elle analyserait et considérerait que la deuxième phrase qui est ici est tout à fait correcte. Donc, il n'y a aucune espèce de vérification de l'accord entre, par exemple, le déterminant et le nom, ou entre le nom et l'adjectif qui est ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème avec une grammaire CFG? On a juste accès à des symboles non terminaux ou terminaux. Donc, il faut trouver un moyen de renommer ces symboles pour rendre compte des accords. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va vouloir dire qu'il va falloir tenir compte, de l'accord en nombre et en personne avec le VP, de l'accord avec le déterminant et le nom, de l'accord avec le NP qui s'accorde en genre et en nombre avec l'adjectif. Quelle solution peut-on trouver? Bien, augmenter, faire exploser la grammaire. Donc, avoir des symboles non terminaux qui vont être renommés pour tenir compte du pluriel et du singulier et qui vont être associés avec la catégorie correspondante, avec, par exemple, ici, un pluriel et ici un singulier. Donc, on dédouble les règles ici. Qu'est-ce que ça veut dire si on accorde le déterminant en nombre avec le n? Même chose, on va être obligé d'avoir un déterminant avec un plus, un n avec un plus. Donc, les seuls déterminants qui vont être acceptables ici, ça va être ceux qui vont avoir des catégories lexicales comme d'être plus. Et cette règle-là, ça va être des déterminants qui vont être des singuliers. Puisque ces NP nous donnent des NP pluriels ou des NP singuliers, ces NP particuliers vont rentrer dans la règle ici. Même chose avec l'adjectif, donc on va être obligé de le faire aussi de cette façon-là. Donc c'est notre seule solution, de distinguer les adjectifs, les déterminants, les noms et les verbes au pluriel dans le lexique, le pluriel et au singulier dans le lexique, donc de distinguer aussi, par effet de bord, de distinguer les NP pluriels des NP singuliers, les VP pluriels et les VP singuliers. Le nombre du V va se propager aussi au VP. Donc, on va avoir des VP pluriels qui viennent d'un verbe pluriel et les VP singuliers qui viennent de verbes singuliers. Si vous ajoutez l'accord en genre sur cette grammaire, ça explose. Alors, voyons ce que ça donne. Donc, une règle comme NP det N va se multiplier par 4. Donc, on va avoir 4 règles, les pluriels au féminin, les singuliers au féminin, les pluriels au masculin et les singuliers au masculin. Donc, ici, sur les déterminants, si vous vous demandez à quoi ça pourrait ressembler, bien, un pluriel au féminin, on n'en a pas beaucoup en français. On a les. En espagnol, on a las. Un singulier au féminin, on a la. Un pluriel au masculin, en français, c'est la même chose. En espagnol, c'est los. Et un singulier au masculin, ce serait le en français. Si on regarde maintenant pour les adjectifs, on exploserait encore en 4. Pour les VP, on exploserait en 8. Donc, pour rendre compte des verbes au singulier qui ont des objets directs pluriel féminin ou singulier féminin ou pluriel masculin, singulier masculin, et même chose de l'autre côté pour les verbes au pluriel. Donc, on va avoir les 4 NP qui vont être possibles ici. Pour le S, on doit bien sûr accueillir ces verbes au pluriel comme au singulier. Puis on doit accepter aussi des sujets qui sont appropriés. Donc, étant donné que ça s'accorde comme ceci, le verbe, s'il est au pluriel, le NP ici va être au pluriel. Le verbe, s'il est au singulier, le NP va être au singulier. Donc, étant donné qu'on a tous ces nouveaux symboles, bien, il faut prévoir tous ces symboles dans la règle. Donc, on va avoir la même chose ici pour les pluriels et les singuliers au masculin.
Donc, la grammaire explose royalement. Si on ajoute les pronoms, on devrait tenir compte de la différence entre la première, la deuxième, la troisième personne du pronom et le VP pour former le S. C'est beaucoup trop.